Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Avec 146 voix pour, la loi sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes a été adoptée ce mercredi 26 juillet par l'Assemblée des représentants du peuple en Tunisie. Une avancée dont se félicitent les autorités. Polémique en République démocratique du Congo autour de l'organisation de l'élection des gouverneurs. Un scrutin alors que les Congolais sont toujours dans l'attente d'un calendrier électoral pour l'élection présidentielle dont la tenue demeure incertaine. Et puis, mise en place d'un plafonnement des prix en Côte d'Ivoire, une mesure destinée à lutter contre la vie chère. Ce plafonnement sera contrôlé de façon stricte et régulière, précisent les autorités. La loi sur l'élimination des violences faites aux femmes a été adoptée par le Parlement tunisien. Cette loi est une avancée majeure pour la protection juridique des femmes contre les violences exercées contre elles. Aminata Diak. En Tunisie, la loi relative à l'élimination de la violence à l'égard des femmes a été adoptée ce mercredi 26 juillet par l'Assemblée des représentants du peuple à l'unanimité. La représentation féminine au Parlement, soutenue par la société civile, a ainsi remporté une importante victoire, un succès dont se félicitent les autorités. Il n'y a pas mieux que de se sentir affranchi, libre dans un pays où les droits humains sont respectés. C'est tout de même quelque chose d'extraordinaire. À l'époque du leader Bourguiba, en 1956, les droits de la femme primaient sur ceux de l'homme. Aujourd'hui, enfin, nous avons atteint la parité homme-femme pour la pérennité de la Tunisie et le bien-être des générations futures. La loi reconnaît les violences physiques, psychologiques et économiques faites aux femmes. Elle prévoit également des mesures de protection et de prise en charge des victimes. Seulement, pour certaines voix de la société civile, la bataille pour l'application du texte reste une question à résoudre. Moi, en tant que Tunisienne, je suis très contente de cette victoire, mais en tant que Tunisienne réaliste aussi, qui opère et qui connaît le terrain, je sais pertinemment que entre la loi et son application et puis la réalité des choses, c'est tout un hiatus, il y a vraiment un décalage. Ça ne réduit pas l'importance de la loi votée, mais comment appliquer cette loi, ça reste une bataille à faire pour changer les mentalités et pour changer les mentalités auprès des femmes elles-mêmes, pour qu'elles prennent conscience que même un acte mineur peut être considéré comme violence contre elles et qu'elle a tous ses droits. La loi contre la violence faite aux femmes marque un net progrès pour éradiquer les discriminations à l'égard des femmes. Cependant, la publication du décret et de son application ne sera opérationnelle que 6 mois après sa publication au journal officiel. En République démocratique du Congo, la commission électorale organise des élections de gouverneurs. Une décision qui est loin de convenir à la majorité des Congolais qui souhaitent que la commission se penche avant tout sur la présidentielle. Les précisions de Deogracias Podo. La Commission électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo a fixé au 26 août 2017 l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de 11 des 26 provinces du pays. Le dépôt des candidatures s'étant achevé ce 25 juillet, c'est le 12 août que la liste définitive des candidats sera publiée. Ces derniers auront 3 jours, soit du 22 au 24 août 2017, pour faire campagne devant les assemblées provinciales. Ces élections sont, à mon avis, importantes parce qu'elles devaient pourvoir la vacance de certains gouverneurs et certains vice-gouverneurs qui ont été démis ou qui avaient démissionné. Et c'est de la sorte que, voilà, une grande polémique s'établit au niveau de la classe politique et elle est très alimentée autant par les réactions de la classe politique, de l'opposition surtout, mais aussi par les réponses données par la CENI. Malgré l'assurance des autorités, l'organisation de ce scrutin n'est pas du goût de la classe politique congolaise et même dans les rangs de la société civile. Beaucoup s'indignent du fait que la Commission électorale nationale indépendante n'ait publié un calendrier pour les élections présidentielles et législatives qui devraient se tenir d'ici fin décembre 2017, selon les termes d'un accord de partage du pouvoir signé en décembre 2016. La publication de ce calendrier pour l'élection des gouverneurs semble inopportune dans certaines provinces. Dans le contexte actuel de la République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante semble être inféodée ou est une caisse
de résonance de la majorité au pouvoir. L'élection du président de la République, même si on en parle, mais elle constitue vraiment la cadette des soucis de cette majorité-là. Dans les 11 provinces concernées par cette élection, la plupart des gouverneurs avaient été déchus par les assemblées provinciales pour mauvaise gestion. D'autres ne bénéficient plus de la confiance de leurs partis respectifs. Il y a donc un vide juridique. La commission électorale a pour responsabilité d'y remédier en pourvoyant aux électeurs. Au Nigeria, c'est désormais acté. Il faudrait être âgé de 40 ans minimum pour pouvoir postuler à la présidence de la République. 35 ans minimum pour être sénateur ou gouverneur. Des limites d'âge injustes, estime la jeunesse nigériane, dont une bonne partie était dans les rues ce 25 juillet pour protester. Nato Pontoshashvili. L'initiative est jeune et vise à faire bouger des lignes en politique. Environ 500 jeunes ont défilé en direction de l'Assemblée nationale ce 25 juillet à Abuja, la capitale nigériane. Ils appellent les parlementaires à abaisser l'âge minimum pour exercer des fonctions politiques. Les jeunes espèrent, grâce à cette action, faire pression sur les parlementaires afin qu'ils votent des amendements dans le sens de leurs revendications. En fait, les jeunes du Nigeria se sont aperçus que le renouvellement de la classe politique n'est pas encore sur l'agenda dans leur pays et que c'est pratiquement les mêmes acteurs qui reviennent depuis très longtemps, qui changent de position, qui sont souvent gouverneurs, qui sont souvent ministres, qui sont souvent sénateurs, qui sont députés. Il n'y a pas de renouvellement de la classe politique en tant que telle. Selon la constitution nigériane de 1999, un citoyen doit être âgé de 45 ans au minimum pour exercer la fonction de président et avoir minimum 35 ans pour remplir les tâches du sénateur ou du gouverneur. Ces limitations sont jugées injustes au Nigeria. Le pays le plus peuplé d'Afrique rassemble une majorité de votants qui est âgé entre 18 à 35 ans. Pour faire de la politique, il faut avoir des moyens d'une part. Or, les moyens financiers pour les avoir, il faudrait avoir un certain vécu. Et d'autre part, justement, la fonction politique étant centrale dans les pays africains et surtout étant cornaquée par les seniors, il serait très très difficile pour les jeunes, même si cet amendement passait à l'Assemblée nationale, il serait très très difficile justement de voir des jeunes occuper des postes gouverneurs, de ministres ou alors de présidents. Des propositions de réduction des limites d'âge pour exercer les fonctions politiques ont été débattues le mardi 25 juillet 2017 au Parlement. Selon le sénateur Dino Melaye, les parlementaires comptent abaisser l'âge minimum du chef d'État entre 40 et 35 ans, entre 35 et 30 ans pour les gouverneurs d'État et enfin entre 30 et 25 ans pour les députés et sénateurs. Le gouvernement ivoirien plafonne les prix des produits alimentaires de base. Les autorités entendent ainsi lutter contre la cherté de la vie. Mais la mesure qui s'accompagne de sanctions aux contrevenants fait déjà polémique chez les commerçants et importateurs. Et de l'admirable Bissou. Dans le cadre de la lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire, les autorités ont annoncé le blocage des prix des denrées de grande consommation entrées en vigueur depuis le 12 juillet 2017. La grille de prix, qui ne connaîtra pas de fluctuations sur le marché pour les consommateurs, concerne les produits alimentaires et ceux du secteur bâtiment et travaux publics. Les prix annoncés vont être appliqués sur le marché ivoirien pendant une durée de 6 mois. Il s'agit de les bloquer, il s'agit de les stabiliser et éviter que la population paye plus et que la population s'accroisse. Même si les populations considèrent cette contribution des autorités comme une mesure qui pourrait soulager le panier de la ménagère en Côte d'Ivoire, c'est avec réserve qu'elles attendent la mise en application de cette disposition de l'État dans tous les points de vente. Pour éviter la barrière entre les consommateurs et les commerçants, on s'est donné un timing d'1 mois. Le décret a été signé le 12 juillet au même niveau d'information. Pendant ces 6 mois, les commerçants ne peuvent pas procéder à une augmentation de 5 produits. Le blocage des prix des denrées concerne le riz, le sucre, la tomate concentrée, l'huile de table et le ciment. Cet arrêt des prix des produits de grande consommation s'inscrit dans le cadre du décret portant blocage des prix et des marges de certains produits en Côte d'Ivoire. Toujours dans la lutte contre la vie chère, le gouvernement avait lancé en avril 2016 la campagne de vérification des instruments de mesure. Cette opération a permis d'assurer la transparence dans les échanges commerciaux en Côte d'Ivoire.
Les Jeux de la francophonie se poursuivent ce jeudi à Abidjan et les compétiteurs africains ne déméritent pas. Ce fut le cas aussi ce mercredi, notamment en judo chez les hommes, dont les moins de 81 kilos. Victoire du Sénégalais Saliou Ndiaye face au Gabonais Poutoko Terence. Toujours dans cette même catégorie, le Camerounais Frank Ben Guidjel s'est imposé face à l'Arménien Gevor Kitarian. Les Marocains Ashraf Mouti et Ahmed El Meziati se sont quant à eux inclinés face à leurs adversaires français et kosovars. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.